Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes honorables frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, beaucoup de nos frères et sœurs s'interrogent, à juste titre, puisqu'ils ont lu ou bien entendu parler d'un verset coranique qui concerne la viande ou la nourriture des gens du livre. Avant d'aller plus loin, je vais vous mentionner ou citer le verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. La viande des gens du livre, eh bien, elle est licite pour vous et leur viande, ou leur nourriture de manière générale, plus précisément leur viande, eh bien, est licite pour vous. Et certains s'interrogent et se disent, est-ce qu'on a le droit de manger donc de la viande ici venant des gens du livre? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'aller au supermarché et acheter un steak qui soit halal ou pas? Est-ce qu'on a le droit d'aller au McDonald's et de prendre un hamburger, que cet hamburger, la viande qu'il y a dans l'hamburger soit halal ou pas, etc., etc., que ce soit en France ou ailleurs. Parlons particulièrement de la France. Et ils argumentent en disant, on a entendu certaines personnes de science dire que oui, on avait le droit de manger de la viande, même si elle n'était pas halal en France, puisque Dieu dit dans le Coran, et la viande des gens du livre, ou la nourriture, de manière générale, si on prend le terme ta'am, la nourriture des gens du livre, est licite pour vous. Alors, il faut apporter plus de détails. D'abord, concernant ce verset coranique, il faut savoir que Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi, le grand exégète, a dit concernant ce verset coranique وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَيْ ذَبَائِحُهُمْ. Donc, quand il parle de la viande, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de la nourriture, il dit ce qui est visé, c'est la viande qui a été sacrifiée. De la même manière qu'elle est sacrifiée, c'est-à-dire la bête, que ce soit l'agneau, que ce soit la vache, que ce soit les bovins, que ce soit de la même manière dont on procède quand on sacrifie afin que la viande soit halal. C'est-à-dire qu'il faut que la bête soit égorgée, etc. Donc, si les gens du livre, qui sont les gens du livre? Eh bien, ce qui est visé ici, ce sont les Al-Yahoud wa Nasara, donc les juifs et les chrétiens qui croient en Dieu et qui croient en un livre révélé, à savoir la Torah, At-Tawra ou bien l'évangile Al-Injil. Donc si quelqu'un nous dit, j'ai vu de mes yeux, quelqu'un qui est chrétien ou quelqu'un qui est juif et qui a sacrifié, qui a immolé, qui a égorgé un mouton, et est-ce que j'ai le droit de manger cette viande-là? Est-ce qu'elle est considérée comme halal? Eh bien nous répondons pour un grand nombre de savants, oui. Un autre groupe de savants va demander ou va imposer plus de détails ou plus de conditions, à savoir, est-ce qu'il a mentionné le nom de Dieu quand il a égorgé la bête? D'autres vont dire non, ce n'est pas une condition de validité ou plutôt une condition qui fait que la bête est halal. Pourquoi il dit cela? Parce que par exemple dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, eh bien, il considère, contrairement à la grande majorité des savants et des écoles juridiques, que le fait de dire Bismillah quand on sacrifie une bête, eh bien, ce n'est pas une condition pour que la bête soit halal, mais c'est quelque chose qui est recommandé, qui est mustahab. La grande majorité disent non, si la personne n'a pas dit Bismillah, eh bien, la bête n'est pas considérée comme étant halal. Mais laissons la tasmiya ici, le fait de dire Bismillah ou au nom de Dieu. Alors, si quelqu'un qui fait partie de Ahlul Kitab, un juif ou un chrétien, eh bien, égorge une bête qui est à la base est licite à la consommation pour nous les musulmans, eh bien, on peut dire que un grand nombre de savants disent que oui, on peut la consommer. Alors, s'il dit au nom de Dieu, les savants disent s'il est juif ou chrétien, eh bien, s'il dit au nom de Dieu, ça y a plus de doute, on peut consommer cette viande-là, elle est considérée comme étant licite pour nous. Mais la problématique, elle est où? C'est que premièrement, il faudrait que ce soit quelqu'un qui est considéré, qui se dit juif ou chrétien. Donc on ne va pas aller faire une enquête pour savoir est-ce que toi qui as sacrifié dans telle boucherie ou dans tel abattoir, est-ce qu'il est juif, chrétien, etc. Donc on va regarder la généralité, ce qui est répandu, ce qui est connu. Et ça, c'est pour ça que la fatwa change peut changer d'un moment à l'autre et peut changer selon la situation géographique. Moi je parle de la France. Est-ce que déjà nous pouvons dire que nous sommes dans un pays juif ou un pays chrétien, ou dit de manière générale un pays confessionnel? Non. En France, c'est un pays dit laïque, c'est-à-dire qu'il n'est pas confessionnel. Donc déjà, on n'est plus concerné déjà par cette première condition, est-ce qu'elle est respectée ou pas, c'est-à-dire à savoir, est-ce que celui qui a sacrifié la bête, eh bien c'est un juif ou un chrétien? On sait très bien de plus que dans les abattoirs, ce n'est pas une condition qui est demandée pour pouvoir tuer les bêtes avant consommation, que les personnes soient juives ou qu'ils soient chrétiennes ou qu'ils soient musulmanes.
Ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas cette condition qui est imposée. Donc, le pays est laïque, enfin, le gouvernement, le pays, la France est un pays laïque, ça ne veut pas dire que les concitoyens sont laïques. Ensuite, chacun a une confession ou pas. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des athées. Mais le pays, le gouvernement se dit un pays laïque. D'accord? Donc déjà, on n'est même plus dans la condition qui est respectée, à savoir, c'est des juifs ou des chrétiens qui ont sacrifié la bête. Je dis cela parce que certaines personnes ont dit, oui, mais tel savant dans tel pays a dit que si vous étiez en France ou à l'étranger ou en Europe, eh bien, c'était bon, vous pouvez manger de la viande parce que c'est la viande de Ahlul Kitab. Pour ça, c'est important de se référer à des savants qui connaissent le contexte. Nous ne sommes pas dans un pays confessionnel. Que dire du fait d'avancer que nous sommes dans un pays juif ou chrétien? Ça, c'est la première des choses. Donc déjà, on ne peut même pas prétendre pouvoir manger de la viande qui n'est pas halal en prétendant que c'est un juif ou un chrétien qui l'a sacrifié. Deuxième des choses, même si nous étions dans un pays chrétien ou juif confessionnel, la deuxième condition, c'est de savoir est-ce que la bête a été sacrifiée comme il est demandé de la sacrifier dans la religion qui est l'islam. Et les juifs aussi le font. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été égorgée ou est-ce qu'elle a été tuée d'une autre manière? Donc si on sait que la majorité, grande majorité des abattoirs, ils procèdent de la même manière qu'on procède en islam, c'est-à-dire le sacrifice comme on le fait en islam, là, il n'y aurait pas de problème. Mais au-delà du fait que ce n'est pas un pays confessionnel, déjà, ils ne procèdent pas du tout de cette manière dans les abattoirs. Donc même la deuxième condition, elle n'est même pas remplie pour prétendre pouvoir dire on peut manger de la viande même si elle n'est pas halal parce que c'est la viande des gens du livre Ahlul Kitab, à savoir les juifs et les chrétiens. Et je ne suis même pas arrivé à la troisième condition où ils divergent les savants. Est-ce qu'il a dit au moment de sacrifier au nom de Dieu, peu importe qui il considère Dieu pour lui, mais au nom de Dieu, est-ce qu'il l'a dit ou pas? Donc simplement en se limitant avec les deux premières conditions, pour considérer la viande comme étant halal, on peut dire et affirmer qu'on ne peut pas manger de la viande qui n'est pas halal en France. Il faut que les conditions soient réunies pour cela et les conditions ne sont pas réunies. Et pour terminer, comme il est important de faire attention à ce qui entre dans notre bouche, eh bien il est aussi important de faire attention à ce qui est prononcé, ce qui sort de notre bouche. C'est aussi important si ce n'est plus important. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.